On commence avec des témoignages inédits. Ils ont vu ce qu'il s'est passé ce jour-là, le jour où Fabiane, 11 ans, a été renversée par une voiture de police dans le parc Elisabeth à Gensoren. L'enquête est en cours, mais nous avons recueilli une série de témoignages des personnes qui ont assisté aux faits, de la vitesse de la voiture à ce qu'il s'est passé après. Ils nous racontent. Attention, le récit pourrait heurter votre sensibilité. L'enquête est signée Paul Lonsin et Chloé Hanon. Tout à coup, j'ai vu une voiture de police qui arrivait vraiment à vive allure sur une des pelouses du parc. Et je dis, mon Dieu, il va le choper. Et à l'instant d'après, il y a l'impact. C'est ici, juste derrière moi, dans un parc à Gensoren, que Fabiane, 11 ans, a été tuée lors d'une course-poursuite avec la police. Le drame secoue le pays. Alors pour l'enquête, nous tentons de retracer le fil des événements. Nous sommes retournés sur les lieux de l'événement à Gensoren, parc Elisabeth. Tout commence ici, lundi fin d'après-midi après l'école. Comme à son habitude, Fabiane vient jouer. C'est un parc où tous les enfants du quartier vont et donc c'est un endroit où ils y allaient tout le temps. Ce jour-là, c'était après l'école, ils se sont rendus au parc et donc c'est là qu'on promenait le chien, c'est là que la maman allait avec lui. Donc c'était comme son jardin, si vous voulez, comme le jardin de tous les enfants de ce quartier. Le garçon joue à trottinette, il était avec ses deux demi-frères, alors que s'est-il passé ? Pour tenter de le comprendre, nous sommes partis à la recherche des témoins des faits. Nous avons collecté leur récit et recoupé ces informations avec les données en notre possession. Oui, bonjour madame. Les volets sont fermés. 17h40, à ce moment-là, c'est le calme plat sur les lieux. Moi, je suis rentrée à la maison à 17h35, 40. Donc, je garais le vélo là-bas. Je suis arrivée ici, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Un peu plus loin dans le parc, une patrouille de la zone Bruxelles-Ouest souhaite contrôler Fabiane qui roule en trottinette. Il n'a pas l'âge légal pour l'utiliser. Selon son demi-frère, l'enfant prend peur, prend la fuite, la course-poursuite commence. Nous avons tenté de reconstituer la trajectoire. Le véhicule suit Fabiane dans cette allée. Il tourne ici à droite et monte dans l'herbe et s'engage sur plusieurs dizaines de mètres. Vers 17h45, c'est le moment du choc. La course s'achève ici, la voiture percute le garçon. Justine, nous l'appellerons comme cela, promenait son chien avec une amie. L'accident s'est déroulé sous ses yeux. Tout à coup, j'ai vu une voiture de police qui arrivait vraiment à vive allure sur une des pelouses du parc. Je dis à mon ami, t'as vu à quelle allure il va? J'étais vraiment choquée par la vitesse. Et le temps de lui dire ça, je me suis retournée pour regarder où allait la voiture. J'ai vu une trottinette et je dis, mon Dieu, il va le choper. Et à l'instant d'après, il y a l'impact. Son ami n'a pas voulu témoigner face à notre caméra, mais voici son récit. Ce que j'ai vu, c'est la voiture qui venait en face. Son côté droit s'est soulevé un instant, le véhicule s'est arrêté et là, j'ai vu le corps couché derrière. Alex a aussi assisté à la scène. Malentendant, nous avons fait appel à une interprète pour recueillir son témoignage. La police était là, a essayé de faire quelque chose, de voir s'ils pouvaient se réveiller. Et puis ils ont commencé à crier « Reste avec moi, reste avec moi ». Ils ont crié, ils ont essayé de le toucher pour voir s'il était encore vivant au niveau de la nuque, etc. Et puis la police, je pense, a été choquée de voir autant de sang, même sur ses mains, il avait du sang. Une vidéo de ce moment nous permet de confirmer ces propos. Alors Fabiane est-il tombé de son engin avant d'être percuté ou est-ce le choc qui a provoqué sa chute? Les informations disponibles ne nous permettent pas de répondre. Autre question, les policiers avaient-ils activé leur sirène? Aucun témoin rencontré n'en a le souvenir. Vous avez été alerté par la lumière des gyrophares, mais pas par des sirènes ou Pas du tout. Je ne me souviens même pas avoir entendu de sirène. Non, il n'y a pas eu de sirène. C'était silencieux. J'ai l'impression que c'est juste visuellement que je l'ai vu arriver sur la pelouse et que ça m'a choquée par la vitesse et l'endroit en fait parce qu'on a souvent des voitures de police qui patrouillent dans le parc mais elles roulent sur les allées et à une vitesse raisonnable. Et si c'est vraiment la vitesse qui m'a choquée. Nos sources policières nous disent que dans des circonstances pareilles, elles auraient dû être activées et qu'il était imprudent d'intervenir de la sorte.
Reprenons le déroulé. Il est environ 17h50, à peine quelques minutes après l'impact. De nombreux policiers ont rejoint les lieux. La plupart des témoins rencontrés ont eu le sentiment que l'ambulance a pris beaucoup de temps à arriver. Mais un voisin accepte de nous montrer une photo. Elle a été prise à 17h54. Mais juste à ce moment-là, l'ambulance était déjà là. Il lui a donc fallu une dizaine de minutes maximum pour arriver. Le temps défile. La tentative de réanimation semble interminable. L'ambulance repart aux environs de 18h20-18h30 vers l'hôpital où Fabienne décède. La famille est bien évidemment totalement bouleversée, mais malgré la douleur, elle nous dit vouloir faire confiance en la justice pour faire toute la lumière sur les événements. Les funérailles de Fabienne auront lieu lundi prochain en Moldavie.